13e jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie, modèle de chasteté. Elle en a connu tout le prix. La pureté fut toujours la vertu privilégiée de Marie. À l'âge de 3 ans, elle quitte son pays et sa famille, monte au temple de Jérusalem et se consacre au Seigneur par le vœu perpétuel de chasteté. Qu'ils sont beaux les premiers pas de cette fille royale. À vous la première, divine Marie, était réservée de semer les lys dans l'Église et d'arborer l'étendard de la virginité, sous lequel tant d'autres vierges viendront se ranger dans la suite des âges. Plus tard, lorsque Gabriel lui propose de devenir la mère du Sauveur, elle ne consent à accepter cette sublime dignité qu'après avoir obtenu l'assurance que sa maternité divine ne portera aucune atteinte à sa pureté angélique. C'est ainsi qu'elle préfère la gloire de sa virginité à la gloire d'être la mère de Dieu. Peut-on porter plus loin l'amour de la chasteté? Aussi, dit saint Bernard, par le plus incompréhensible de tous les mystères, c'est la virginité même qui conduit Marie à la maternité. Vierge par choix et par inclination, c'est dans cette aimable vertu qu'elle trouve ses délices et son bonheur. Vierge de corps et d'esprit, ses pensées, ses paroles et ses actions respirent la sainteté et l'innocence. Vierge avant d'être mère, vierge après avoir mis au monde son divin enfant, toujours elle fut la plus pure des créatures, et elle le sera éternellement. Aussi, l'Église l'appelle-t-elle une chaste colombe, qui se promène sur le bord des eaux, une rose à demi épanouie, qui répand autour d'elle de suaves parfums. Un lys dont les fleurs sont toujours blanches. Elle la nomme la reine des vierges, et nous la montre dans le ciel, marchant à la tête de ce chœur glorieux de jeunes filles qui forment autour de l'agneau un cortège d'honneur et le suivent partout où il va, chantant devant le trône un cantique nouveau que nulle autre voix ne peut chanter. Quel que soit notre état et notre condition, nous sommes tous obligés d'être chastes, d'être purs. Jésus-Christ par ses paroles, Marie par ses exemples, nous en font un précepte formel. Celui qui garde la chasteté est un ange, dit saint Ambroise, et celui qui la perd devient un démon. Avons-nous toujours estimé et pratiqué cette précieuse vertu? Combien de fois peut-être le souffle impur des passions a souillé et terni la beauté de notre âme? Jésus crée en nous un cœur pur et un esprit droit. Marie, mère de la chasteté, inspirez-nous l'horreur du vice et l'estime de la vertu. Elle en a évité tous les écueils. Marie, plus pure que les rayons du soleil, n'a rien à craindre, dit saint Jérôme, du souffle empoisonné de Satan, et cependant, elle est dans une continuelle appréhension de laisser flétrir en elle la vertu de pureté. Quoique confirmée en grâce, elle se défie toujours de ses propres forces, comme si elle avait été la plus fragile des créatures. Elle veille sur son cœur, sur ses pensées, sur ses paroles et sur tous ses sens, afin d'éviter toutes les occasions du péché. Elle parle peu et ses paroles sont pleines de modestie. Toutes ses conversations sont pour le ciel. Elle se condamne à une vie intérieure, pratique le jeûne et la mortification et se tient continuellement en la présence de Dieu, afin d'éviter les séductions du monde. Pas un instant où elle ne respira le Seigneur. Un maintien plus qu'angélique entoure toute sa personne, affirme saint Ambroise. Son visage et tout son extérieur réfléchissent la pureté de son âme. C'est ainsi qu'elle s'est appliquée à conserver dans toute sa blancheur ce lys de la chasteté. C'est ainsi qu'elle est parvenue à ce haut degré de gloire qu'elle occupe maintenant dans le ciel. Mais si Marie, si pure, si sainte, a pris tant de précautions pour conserver la plus belle et la plus délicate des vertus, à combien plus forte raison devons-nous les prendre, nous si faibles, si enclins au péché? Veillons sur nos pensées,
sur nos regards, sur nos paroles et fuyons les occasions dangereuses. Demandons souvent à Dieu le don de pureté. J'ai reconnu, dit le sage, qu'on ne peut être chaste qu'à l'aide de la grâce. Cette grâce, c'est la prière qui l'obtient. Enfin, n'oublions pas que les saints nous signalent la dévotion à Marie comme un des grands moyens d'acquérir et de conserver l'aimable vertu. Voilà pourquoi l'Église nous met sur les lèvres cette belle prière. Vierge incomparable, rendez-nous doux et chastes. Faites qu'une vie parfaitement pure nous conduise au ciel, où nous jouirons du bonheur de voir et d'aimer votre Fils. Amen. Prière. Marie, Vierge des Vierges, Dieu vous a choisi pour servir d'étendard à la chasteté. Nous accourons donc tous à vous et nous nous rangeons sous vos ailes. Conduisez-nous, protégez-nous, afin que nous triomphions. Vierge très pure, Vierge très chaste, assistez-nous, priez pour nous. Amen. Prière de Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animée d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans tous les siècles des siècles. Amen.